Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue notre petite formation Unity et cet épisode va être vraiment fun parce qu'on va commencer à manipuler des objets pour pouvoir coder un petit jeu. Vous allez voir, c'est vraiment des notions importantes sur Unity qu'on va apprendre aujourd'hui. C'est les bases, donc c'est parti. Tout d'abord, on va reprendre là où on était la dernière fois, mais aucun souci si vous n'avez pas suivi la première vidéo. Non seulement je vous la mets en description, mais en plus de ça, vous n'avez pas réellement besoin. Regardez, je vais supprimer déjà tous les petits tests qu'on avait fait, hop, et on va repartir sur quelque chose de assez clean, avec une main caméra, une direction light et un cube que j'ai transformé, d'accord. Pour le transformer, regardez la vidéo que j'avais faite la dernière fois et vous allez pouvoir faire exactement la même chose que moi. Tout d'abord, petit rappel, la caméra va vous permettre de regarder un plan, voilà, avoir l'œil de l'utilisateur. L'utilisateur va regarder ce plan là, donc c'est hyper important. La caméra est le terme le plus important au final, d'accord, dans un jeu, sinon la personne ne peut pas jouer, hein, tout simplement. Ok, ça on en avait déjà parlé la dernière fois. Maintenant, quelque chose d'aussi important, qu'est-ce que c'est qu'un game object? En réalité, game object, regardez, tout ça c'est des game objects. Tout ce que je vais avoir dans ma scène, ça va être des game objects. C'est tout simplement des objets que je vais rajouter dans mon jeu, d'accord, game object. Ok, donc par exemple là le cube c'est un game object, d'accord. Ici ma lumière c'est aussi un game object et ma caméra qui est là, je la vois pas, elle est passée où ma caméra, mais elle est quelque part par là en tous les cas. Et bien c'est un game object aussi, voilà, elle était derrière, voilà, elle est juste là. Et c'est aussi un game object. Tout ce que je vais rajouter c'est des game objects. Si je clique droit, ici j'ai plein d'autres game objects, hein, vous voyez, je vais pouvoir rajouter plein de choses. Tout est game object. Donc c'est la base en réalité de tous nos objets, c'est un game object. Maintenant quelque chose de très intéressant, regardez ici j'ai un cube que j'ai déformé. Imaginons que j'ai envie de sauvegarder ce cube, d'accord. Par exemple je vais prendre ce cube, je vais tout simplement le glisser déposer ici, par exemple dans mes assets. Voilà, ça m'a rajouté une petite couleur bleue. Et bien pourquoi? Parce que c'est devenu ce qu'on appelle une préfab. Une préfab, c'est préfabriqué si vous voulez, hein, en d'autres termes. Et bien tout simplement on va pouvoir réutiliser ce modèle qu'on a modifié. Ok, par exemple ici, si je prends ce cube qui est là et que je le mets là, hop, et ben je vais en avoir un deuxième. Regardez, je vais le déplacer, je vais en avoir un deuxième exactement de la même manière. Si par contre maintenant ce cube qui est ici, je le déforme, regardez bien, donc je vais venir, je vais le déformer, hop, je vais lui dire que finalement il est un peu plus épais, ok, et que une fois que j'ai fait ça, je vais aller dans l'inspecteur juste à droite, j'ai ici override, je mets apply all. Ok, ça m'a déformé tous mes cubes de la même manière. Et bien c'est intéressant parce que imaginons que je veux rajouter plein d'arbres. Voilà, plein d'arbres sur mon plan. Ok, et bien je vais pouvoir mettre un cube, ok, tout simplement, sauvegarder ça en tant que préfab comme si c'était un arbre, en mettre un peu partout, d'accord, et puis par la suite aller m'amuser un petit peu plus avec le design et changer partout de la même manière, voilà, tout simplement. Donc au début je peux très bien ne pas trop m'attarder sur le design pour pouvoir me concentrer sur mon jeu et au fur et à mesure modifier le design de mon arbre par exemple pour que ça s'applique partout. Donc la préfab c'est hyper important bien entendu. Et on verra aussi dans l'épisode suivant l'intérêt, vous allez voir c'est vraiment indispensable les préfabs. Ajoutons une sphère, un petit ballon, d'accord, hop, ajoutons une petite sphère comme ça vous allez pouvoir comprendre très vite où je veux en venir, hop. Là j'ai un tout petit ballon, vous l'avez vu, il est juste ici. Alors je vais me déplacer correctement, hop, comme ça on voit beaucoup mieux là où je veux en venir. Je vais déplacer ma petite caméra, regardez, main caméra, je fais commande shift F pour la mettre au bon endroit. Je démarre maintenant mon jeu grâce au petit play qui est là-haut pour pouvoir le tester, d'accord. Je fais un petit play et regardez ce qui va se passer. Et bien justement, il va rien se passer. J'ai ma sphère qui est en haut et mon plan qui est en bas. Maintenant moi ce que j'ai envie de faire c'est que mon ballon, et ben j'ai envie de le faire descendre. Voilà, j'ai envie qu'il descende, qu'il subisse une gravité. Comment je vais faire ça? Je vais cliquer sur ma sphère qui est juste là, d'accord, et je vais aller à droite et je vais lui rajouter un component ici, add component. Et ce component, il va s'appeler rigid body. Hop, rigid body. Le rigid body, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire simplement, et ben tu vas subir la gravité mon gars. Tu vas subir la gravité. Regardez ce qui va se passer maintenant si je fais un play. Et ben ça tombe. Très bien, c'est exactement ce que je voulais, ça tombe. Le rigid body permet de tomber, d'accord, de faire subir une gravité à un objet. Très bien. Maintenant, allons voir le cube et je vais vous montrer quelque chose. Ici, j'ai ce qu'on appelle un box collider, c'est très important, hein. Si je décoche ici pour le désactiver, regardez ce qui va se passer. Je fais un play, c'est parti.
Et regardez la baballe, elle est où la baballe? Attention, elle est où la baballe? Elle est plus la baballe. La baballe a traversé le plan. La balle, elle a traversé le plan. Le box collider permet tout simplement de dire, ou le collider en règle générale, permet de dire que c'est un objet solide, d'accord? On ne peut pas le traverser. Voilà, donc le collider, c'est très important, permet de dire, vous ne pouvez pas traverser mon objet, voilà. Donc là, c'est un plan, c'est exactement ce que je voulais faire, je vais mettre un box collider. Si votre objet n'a pas de box collider, imaginons là que je ne l'avais pas, je vais faire un remove, hop, remove component, ok, je peux très bien aller dans add component et taper collider. Et puis là, vous voyez, j'ai plein de types de collider. J'ai capsule collider qu'on verra dans l'épisode suivant. Et j'ai aussi le box collider, c'est exactement celui qu'on voulait. Donc c'est le box collider. Voilà, le box collider veut dire tout mon objet, on ne peut pas le traverser. Voilà, c'est un box collider. Ok, très bien. Maintenant, on va parler de script. Regardez bien. Si je fais un clic droit ici, je peux rajouter ce qu'on appelle un script, C# script. Ok, donc je vais le faire. Regardez bien. Je vais l'appeler par exemple cube script pour gérer le. Alors sphère script, ça c'est plus intéressant. Sphère script, imaginons, d'accord, c'est du C#. Ok, et regardez bien ce qui est intéressant quand je fais ça, c'est que tous les scripts d'un projet Unity, regardez à droite, je vais l'agrandir, eh bien c'est un mono behavior. Tous les scripts vont étant de mono behavior. Maintenant, je vais l'ouvrir, comme ça ce sera beaucoup plus facile à lire. Là, j'ai ouvert mon projet, moi j'utilise Rider, c'est intéressant, Rider est très bien. Je vais zoomer et regardez mon sphere script, automatiquement c'est un mono behavior. Pourquoi on utilise des mono behavior dans nos scripts, de nos objets? Eh bien tout simplement parce que j'ai des fonctions prédéfinies. Regardez par exemple j'ai le start. Celui-ci c'est quand l'objet vient d'être créé, d'accord? Il vient de démarrer, il vient d'être créé. J'ai l'update qui est très intéressant, c'est toutes les frames, ça va être appelé. Donc toutes les frames, je peux faire subir quelque chose à mon objet ou vérifier quelque chose par exemple. Prenons un exemple très simple. Imaginons que je fais un jeu, c'est la balle au prisonnier. J'ai ma balle qui a son script, c'est le sphere script par exemple, et que quand je lance la balle, il faut que je touche une personne. Et au moment où je touche une personne, il faut que je sois averti. Comment est-ce que je vais faire? Et bien tout simplement, dans mon update ici, toutes les frames, je vais vérifier est-ce que ma balle a touché quelqu'un. Bien entendu, le mono behavior a plein d'autres méthodes. Vous pouvez aller dans la documentation officielle, start, update, fix update, enfin il y a beaucoup de choses. Je vous laisserai aller vérifier un petit peu la doc pour voir ce qui vous intéresse. Mais le principal, c'était le start et le update, bien entendu. J'en profite ici pour vous parler de quelque chose de très intéressant qu'on va voir aussi dans l'épisode suivant, et c'est pour ça que je vous en parle tout de suite. Eh bien, regardez, c'est le delta time. En fait, on va descendre un tout petit peu plus bas, comme ça, je vous montre un exemple. Par exemple, dans l'update, ici, étant donné que c'est toutes les frames, d'accord, que ça va s'exécuter, et bien, par exemple, si j'ai envie de mettre un temps en secondes, je suis toujours obligé de le multiplier par le delta time. Le delta time, c'est écrit ici, c'est l'intervalle en secondes qu'il y a entre le dernier frame, d'accord, donc une frame, on ne sait pas combien de temps ça dure réellement une frame, hein, donc c'est le temps qu'il y a entre la dernière frame et la courante, d'accord. Donc si je veux que ma seconde ici que je suis en train d'écrire soit réelle, il faut que je la multiplie par le delta time. Je ne sais pas si c'est assez clair pour vous, mais c'est très important à chaque fois que vous voulez dans l'update mettre du temps, voilà, de calculer un temps, il faut toujours le multiplier par le delta time parce que justement on parle de frame et pas de réelles secondes. Voilà. Allez, une toute dernière notion, c'est ce qu'on appelle les game managers. Regardez, si je crée un script ici qui s'appelle game manager, et bien regardez, magie, j'ai une nouvelle icône. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un game manager? Regardez bien, le game manager c'est aussi un mono behavior, hein, tout est mono behavior au final, hein, d'accord. Mais ça va être une sorte de singleton. Ça veut dire ça va être le point d'entrée de notre jeu en réalité. On verra dans l'épisode suivant comment on utilise un game manager, mais je pense que vous avez compris, c'est le point central de notre jeu. Par exemple pour calculer le score d'une partie ou ce genre de choses, ou aller à la partie suivante, c'est par là qu'on va passer. Voilà pour cet épisode, je vous ai dit, il allait être court, il y a quelques petites choses intéressantes que j'ai dit. Il y a bien entendu plein d'autres choses qu'il faut apprendre sur Unity, là c'est vraiment un petit échantillon, mais ça va déjà vous permettre de faire un petit jeu sympathique, et dès le prochain épisode, on va faire ce petit jeu. S'il y a des développeurs Unity qui veulent rajouter des choses en commentaire, n'hésitez pas à le faire, comme j'ai dit dans l'épisode précédent, je ne suis pas un professionnel, je connais vraiment quelques bases, et j'ai envie de les transmettre dans ces tutos pour que vous puissiez faire des petits jeux sympathiques pour vos applications. Donc dans le prochain épisode, on va faire un petit jeu ensemble, et je vous promets qu'on va vraiment s'éclater. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer ça. Ça y est, on a toutes les bases, maintenant il suffit juste de les mettre en pratique pour créer un jeu. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui me fait vraiment plaisir, avec un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. L'épisode était plutôt court mais intéressant puisqu'on a appris vraiment beaucoup de bases. J'ai hâte de vous montrer la mise en pratique avec le petit jeu. Moi je vous dis à très vite. Ciao ciao.